un homme sur trois dans le monde souffre de la dysfonction érectile. 40% des hommes de plus de 50 ans souffrent de la dysfonction érectile. Or, le problème n'est pas lié à l'âge. Le problème n'est pas celle qu'on croit. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la dysfonction érectile, quelles sont les causes les plus fréquentes pour la dysfonction érectile et surtout, quelles sont les solutions naturelles et médicales qui fonctionnent. Alors, qu'est-ce que la dysfonction érectile? La dysfonction érectile, c'est la difficulté, c'est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante au cours d'un rapport sexuel suffisant sur une durée de 3 mois. En bref, il faut définir la dysfonction érectile sur une durée de 3 mois parce qu'il existe des dysfonctions érectiles normales qui sont occasionnelles et qui peuvent arriver. Pour comprendre la dysfonction érectile, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une érection normale. Tout commence dans le cerveau lorsque les stimulus visuels, auditifs, tactiles ou encore imaginaires comme la pensée arrivent au niveau du cerveau. Le cerveau capte ces signaux d'excitation. Il va envoyer un message nerveux ultra rapide via la moelle épinière au niveau de la région génitale, au niveau des terminaisons nerveuses des nerfs au niveau de cette région, il y aura libération du monoxyde d'azote. Ce gaz, il va agir au niveau des artères du pénis. Il y aura donc vasodilatation au niveau des corps caverneux, ce qui va entraîner une arrivée massive au niveau du pénis. Cela entraînera un gonflement et une rigidité de l'organe. Pour que l'érection soit maintenue, le sang doit être piégé. À cause de la vasodilatation induite par le monoxyde d'azote, il y a une arrivée massive du sang au niveau de deux corps caverneux. Le gonflement de la verge entraîne la compression des petites veines en périphérie, ce qui fait que le sang entre par les artères, mais le gonflement de l'organe comprime les petites veines, ce qui fait que le sang reste dans la verge et le pénis reste toujours rigide tout le long de l'acte sexuel. Les causes de la dysfonction érectile peuvent être classées en 5 grandes familles. Premièrement, nous avons les causes vasculaires. C'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'athérosclérose, le tabagisme ou encore l'obésité. Deuxièmement, nous avons les causes psychogènes. C'est l'anxiété, la dépression, les stress prolongés ou encore les problèmes relationnels. Troisièmement, nous avons les causes neurologiques, la neuropathie diabétique, les traumatismes médulaires, la chirurgie de la prostate. Quatrièmement, nous avons les causes hormonales. C'est par exemple l'hypogonadisme, les troubles thyroïdiens. Et cinquièmement, nous avons les causes médicamenteuses comme certains bêta-bloquants. Certains signes doivent vous faire alerter. C'est par exemple l'absence de l'érection matinale. Normalement, les hommes ont des érections matinales presque régulières. Deuxièmement, c'est une érection faible répétée, une baisse de la libido, baisse du désir sexuel, une fatigue prolongée. Avant de passer au traitement proprement dit, il faut déjà savoir que 80% des solutions commencent par les changements simples. Donc, il faut avoir un plan alimentaire pauvre en lipides avec peu de sel. Il faut faire régulièrement de l'activité physique, surtout les exercices de Kegel. Il faut savoir gérer le stress et avoir un bon sommeil parce que la testostérone elle est produite principalement au cours du sommeil paradoxal. Savez-vous que la science a identifié un groupe d'aliments capables de booster la circulation? Des études portant sur plus de 10 000 personnes ont prouvé que
Une consommation régulière pendant 3 semaines de ces aliments peut améliorer significativement l'érection. Voici les top 6 des aliments qu'il faut intégrer dans votre alimentation. La betterave, la pastèque, les chocolats noirs, les myrtilles, les épinards et les grains de courge. Avant de passer au traitement médical, il faut s'assurer que la tension artérielle, la glycémie, les taux de cholestérol sont dans les normes, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, un bon sommeil, les traitements des troubles thyroïdiens éventuellement et arrêter certains médicaments si c'est possible. Voici comment se fait la prise en charge médicale de la dysfonction érectile. Il existe plusieurs traitements médicaux de la dysfonction érectile qui fonctionnent, mais voici les 2 principaux traitements qui fonctionnent pour 95% des patients. Premièrement, c'est le traitement médical par voie orale et deuxièmement, c'est le traitement médical par voie locale. Par voie orale, nous avons les inhibiteurs de la phosphodiesterase du type 5. En effet, au cours de la stimulation sexuelle, il y a libération du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote active la guanylate cyclase qui transforme l'ATP en GMP cyclique. L'accumulation des GMP cycliques dans les cellules musculaires vasculaires sera à l'origine de la myorelaxation, donc de la vasodilatation, qui entraîne l'arrivée massive du sang dans les corps caverneux à l'origine de l'érection. Maintenant, la guanylate cyclase elle est inhibée par la phosphodiesterase du type 5, un enzyme. Les médicaments comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase du type 5 vont tout simplement inhiber cet enzyme et vont permettre à la GMP cyclique de continuer d'agir et donc de continuer de faire la vasodilatation, donc de maintenir l'érection. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase du type 5, il en existe plusieurs, mais les plus utilisés sont la sildenafil et la tadalafil. Voici un tableau récapitulatif des éléments pharmacologiques les plus importants. Les délais d'action, la biodisponibilité, l'impact des graisses, la durée de l'efficacité et la demi-vie plasmatique. En cas d'échec du traitement médical par les inhibiteurs de la phosphodiesterase du type 5 ou en cas de contre-indication, on va maintenant passer au traitement par voie locale. Il en existe 2. Premièrement, l'injection de l'aprostatine. C'est un analogue de prostaglandine. Une fois injecté dans les corps caverneux, le médicament va agir au niveau des vaisseaux et il va entraîner une vasodilatation, ce qui va permettre de soutenir l'érection. Deuxièmement, nous avons les crèmes qui contiennent la prostaglandine. Il est appliqué au niveau du méa urinaire et il est absorbé au niveau de la muqueuse de l'urètre. Une fois absorbé, il va agir au niveau des vaisseaux en entraînant la vasodilatation, ce qui permet de soutenir l'érection. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines explications et les solutions aux maladies.